Donc on va enchaîner maintenant avec la séquence point de vue de grands témoins. Et on va avoir un éclairage de Pierre Torrente qui est connecté en visio. Il est directeur du campus des métiers du tourisme pyrénéen à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et également président de l'association des transitions des territoires de montagne. Et il va nous parler des enjeux et perspectives pour une transition du tourisme dans les territoires. Bonjour. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est à vous. On vous Bien. écoute. Merci et tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et puis désolé de ne pas être parmi vous, mais j'en profite voilà, pour le signaler, j'avais cours à l'université aujourd'hui et donc j'ai interrompu un petit peu le cours et les étudiants écoutent votre séminaire sur l'écotourisme. Alors, rapidement pour essayer de donner quelques éléments d'éclairage. Et effectivement, vous travaillez sur l'écotourisme comme beaucoup de territoires. Donc, quelques petits éléments d'introduction. Bon, tout d'abord, on voit bien qu'il y a une recrudescence des territoires qui cherchent à développer l'écotourisme ou ces formes de tourisme plus solidaires, plus équitables sur les territoires. Alors, on va déjà peut-être éliminer une fausse piste qui consisterait à dire que la pandémie a été la cause d'un dérèglement des activités touristiques sur les territoires. Elle a sans doute en été un accélérateur, mais il y avait structurellement un tourisme sur les territoires qui était en train de connaître un certain nombre de difficultés qui ont été révélées par cette pandémie et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer rapidement pour donner quelques indications sur à la fois les opportunités de développer l'écotourisme sur un territoire, mais peut-être à la fois aussi quelques risques ou quelques précautions d'usage à prendre. Alors, juste en quelques minutes, je travaille sur la question du tourisme facteur de développement maintenant depuis un certain nombre d'années et j'ai essayé de mettre en évidence et de comprendre comment fonctionnait le tourisme sur un territoire et d'interroger, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, d'interroger ces nouvelles formes de tourisme que sont l'écotourisme et déjà d'interroger l'idée même que c'était des nouvelles formes de tourisme. Et ce que je vais essayer de mettre en évidence, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout en présence de nouvelles formes de tourisme, sans doute de nouveaux produits, mais pas de nouvelles formes. Je vais essayer de vous le démontrer. Pour ça, j'ai interrogé l'histoire du tourisme, et cette histoire du tourisme, je l'ai fait remonter, et dans la région sud, vous êtes bien placé, j'ai fait remonter au 18e, 19e siècle, au moment où les aristocrates anglais viennent passer l'hiver dans votre région et sur le littoral. Ce que l'on voit, c'est qu'à ce moment-là, et je ne vais pas tout développer là dans le temps qui m'est imparti, mais à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une minorité d'individus qui vient sur le territoire, et cette minorité d'individus va structurer le territoire autour de l'activité, que ce soit avec la construction de villages, que ce soit avec les activités qu'ils vont pratiquer, et que ce soit avec les services qu'ils vont solliciter, divers et variés, que ce soit le jardinier pour entretenir la villa, que ce soit le cuisinier pour faire les repas, etc., etc. Ils vont générer un certain nombre de services. Donc ça va commencer à structurer un certain nombre de régions, que ce soit la Côte d'Azur, la Riviera italienne, que ce soit les côtes Biarritz, les côtes océanes, l'océan Atlantique, etc. Donc on a cette première phase. Et on voit très vite qu'ensuite, il y a, et on ne peut que s'en féliciter, une énorme avancée sociale avec l'arrivée des congés payés qui va démocratiser le tourisme. Alors, toujours avec des précautions d'usage, quand on dit démocratiser le tourisme, aujourd'hui on est en France avec simplement un taux de départ en vacances qui est autour de 60%. Si on prend la saison d'hiver, on est sur un taux de départ au ski qui est de 7%. Voilà. Et à l'échelle mondiale, il n'y a que 17% des personnes sur cette terre qui ont accès aux vacances. Donc, quand on parle de démocratisation, il faut le manier avec précaution. Mais enfin, il y a cette démocratisation, et à ce moment-là, ces nouveaux touristes, ceux qui ont accès aux congés payés, vont ensuite
se rendre dans des destinations touristiques. Et les destinations touristiques qu'ils choisissent, mais elles sont très simples, elles sont toujours celles-ci. On va toujours dans un lieu où l'on sait que l'on peut un peu aller et que l'on peut se rendre, c'est-à-dire on n'est pas un aventurier quand on est un touriste. Et parmi les destinations, il y a les amis et la famille, qui existent encore toujours, et il y a surtout là où la minorité d'individus avait structuré les destinations touristiques, en l'occurrence, à l'époque, les aristocrates anglais. Et donc on voit un premier enchaînement qui apparaît, une minorité d'individus crée la destination et ensuite la masse la rejoint. Et on voit que très vite, la minorité qui avait créé la destination, lorsque la masse la rejoint, elle va choisir d'aller ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer en partie le développement du tourisme national, bien sûr, sur l'ensemble des territoires, mais international à coup sûr. Donc ça, on voit bien que cet enchaînement, un cycle en 2 phases, qui est une minorité, que j'appelle une élite, qui crée la destination, la masse la rejoint, et à ce moment-là, l'élite part ailleurs. Et ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous préoccupe, l'écotourisme en particulier n'est pas une nouvelle forme de tourisme comme on pourrait l'imaginer, mais elle est bien cette reconduction du cycle, c'est-à-dire c'est la nouvelle minorité qui crée non plus une nouvelle destination ailleurs, mais sur un même territoire, crée une nouvelle forme de tourisme et qui va se pratiquer sur des petits effectifs et un certain nombre d'éléments que je vais développer après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, développer l'écotourisme sur les territoires est un enjeu sans doute de gestion de la ressource, est un enjeu de gestion des flux, est un enjeu social pour éviter les conflits avec les populations comme on commence à le voir. Mais par contre, si on ne prend pas un certain nombre de précautions que je vais essayer de mettre en évidence juste après, le risque, c'est que demain, là où on aura déployé de l'écotourisme, on risque de retrouver des formes de tourisme de masse, alors que ces territoires ne sont absolument pas préparés à accueillir des flux touristiques. Donc ça, c'est le premier enseignement. L'écotourisme n'est pas une nouvelle forme de tourisme, il est simplement la reconduction du cycle touristique. Et vous êtes dans une réflexion autour de la transition du tourisme, et effectivement, l'enjeu sur la transition du tourisme, il est bien de déployer ces nouvelles formes de tourisme que l'écotourisme, mais sans doute l'enjeu de la transition, c'est de créer une rupture avec le cycle en 2 phases que je viens de mettre en évidence, et de créer une 3e phase qui serait sur un même territoire, de faire cohabiter en des lieux sur le territoire des formes telles que l'écotourisme, là où c'est possible, et de l'autre côté, et c'est là sans doute le prix à payer pour pouvoir redéployer un tourisme et l'appeler un tourisme durable, c'est de faire en sorte qu'on puisse maintenir, et votre région est absolument bien placée à ce niveau, maintenir un tourisme de masse, notamment sur le littoral, pour plusieurs raisons. Première raison, si on veut maintenir un accès le plus large possible à des touristes, d'accès aux vacances, on est bien obligé d'avoir des espaces de tourisme de masse, parce que ce n'est pas des espaces d'écotourisme, de tourisme solidaire et de tourisme équitable qui vont régler cette question-là. Et deuxièmement, le grand enjeu, quand on veut développer l'écotourisme sur un territoire, c'est de travailler sur les parties de tourisme de masse, sur les espaces de tourisme de masse, pour rendre ce tourisme de masse le plus durable possible. Parce que les contraintes sur les ressources, les contraintes sur les populations, les contraintes sur les espaces, les contraintes sur le foncier, etc., elles sont bien sur les territoires de tourisme de masse et non pas sur les espaces écotouristiques que l'on met en place. Et donc là, il y a un enjeu, parce que si on ne fait pas ça, eh bien le cycle que j'ai mis en évidence se reproduira et vous allez vous retrouver, et les territoires qui développeront l'écotourisme demain se retrouveront avec un tourisme de masse. Et deuxièmement, on n'aura pas réglé dans une approche de développement durable, on n'aura pas réglé une meilleure maîtrise des ressources si on ne rend pas le tourisme de masse, notamment sur les littoraux, le plus durable possible. Et je crois que vous l'avez déjà observé cet été. Et comme on l'a observé, moi je suis sur la région des Pyrénées, on l'a observé sur la région des Pyrénées, eh bien, lorsqu'il n'y a plus la possibilité pour les touristes de trouver une réponse adaptée, notamment sur les littoraux en ce qui vous concerne, eh bien, on a vu un repli
de ces touristes dans ce qu'on appelle les arrière-pays, et je crois qu'un certain nombre de territoires, dont un certain nombre de territoires des PNR, ont connu des difficultés d'érosion des sols sur les bords de rivières, de gestion de parkings surfréquentés, voilà, et j'allais dire de réponses inadaptées sur les territoires qui ne sont pas faits pour recevoir autant de flux touristiques. Donc on le voit bien. Attention, j'allais dire, à la réponse écotouristique déconnectée du tourisme de masse, et surtout, comme vous avez peut-être pu le lire ou comme certains peuvent le travailler, je pense que la première précaution à prendre, c'est de ne pas présenter l'écotourisme comme une forme alternative au tourisme de masse, mais c'est bien comme une façon de réorganiser le territoire, où sur certaines parties du territoire, on aura des formes écotouristiques réservées effectivement à une minorité d'individus parce que ces espaces sont fragiles. Et de l'autre côté, un travail extrêmement important et je pense extrêmement innovant pour rendre le tourisme de masse le plus durable possible. Et le dernier élément, pour rester dans le temps que je voulais évoquer avec vous, c'est que tout ce qui va toucher à la durabilité, et en particulier ce qui va être le développement de ces formes de tourisme telles que l'écotourisme, vont avoir un impact social relativement important. Comme j'ai souvent tendance à le dire, la durabilité a un coût, et donc la durabilité dans le tourisme, si on n'y prend pas garde, peut être un facteur d'exclusion sociale. Donc un des grands enjeux, au-delà de redéployer sur le territoire en des endroits des formes d'écotourisme et de l'autre côté de rendre le tourisme de masse le plus durable possible, le dernier enjeu, c'est d'avoir, quand on veut développer cette approche-là du tourisme, cette transition du tourisme, c'est d'avoir une vraie réflexion de politique touristique sociale pour éviter l'exclusion et permettre qu'à des moments, des gens qui socialement ne pourraient pas se financer des vacances écotouristiques puissent y avoir accès. Donc ne jamais négliger cette approche sociale pour éviter qu'on ait la durabilité pour une certaine catégorie de population et puis, j'allais dire, le reste pour les autres habitants. Donc voilà, rapidement, et après on pourra échanger si vous le souhaitez, mais voilà, rapidement brosser quelques réflexions sur la structuration d'un tourisme facteur de développement, sur cette transition du tourisme et sur les enjeux qu'il faut mettre en avant et en évidence et les précautions d'usage lorsque l'on veut développer l'écotourisme sur un territoire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci, monsieur. Merci à vous pour cette prise de hauteur très intéressante. On va vous libérer à vos étudiants et on va poursuivre notre forum ensemble aujourd'hui. Éventuellement, si vous avez à nouveau un peu de disponibilité pour nous rejoindre plutôt en fin de matinée où il y aura une séquence d'échange avec la salle, mais là on va plutôt continuer à faire les présentations, emmagasiner de la connaissance qui va nous aider à réfléchir pendant les ateliers et ensuite on pourra ouvrir les débats. Voilà. Merci infiniment. Vers 12h oui, ce sera vers... j'ai un trou, excusez-moi. Restitution des ateliers, excusez-moi, une petite seconde, c'était sur l'autre fiche. À partir de 11h45, éventuellement, voilà. Si vous voulez revenir, voilà. J'essaierai de me reconnecter, donc bonne fête de travail et à tout à l'heure. Merci à vous. Donc pour terminer cette séquence, on va visionner une vidéo de Guillaume Cromer, qui est ancien président sortant du réseau ATD. Certains d'entre vous, je pense, le connaissent. Il est très présent sur les réseaux notamment. Et du coup, il est directeur également de ID Tourisme, consultant en tourisme. Et il nous a gentiment enregistré une vidéo qui va nous aider à nous projeter dans quelques décennies. Et qui s'intitule « Quelle prospective pour l'écotourisme à horizon 2040 ?» Bonjour à tous, on m'a demandé d'intervenir sur la question de la prospective de l'écotourisme en 2040. Je m'appelle Guillaume Cromer, je suis consultant en développement touristique et en prospective du tourisme au sein du cabinet ID Tourisme.
l'avenir de l'écotourisme, ça m'évoque déjà la prise de parole du président de la COP26 il y a 2 semaines, Alok Sharma, qui en pleurs en fait s'est platement excusé de l'échec de cette 26e COP. Et en l'écoutant, en voyant les conclusions de cette nouvelle conférence internationale sur le climat, on se rend compte qu'à la fin du siècle, on se dirige vers une augmentation moyenne de la température de la planète à plus 1,9 à 2,4 degrés si toutes les promesses de l'ensemble des pays qui étaient présents seront réalisées. Ces promesses, elles se traduisent par des stratégies nationales bas carbone. On en a une en France, la SNBC, qui montre que l'objectif, c'est de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 1990 à horizon 2030. Donc dans 9 ans, on devra réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Et tous les pays s'engagent de plus en plus fort sur ces engagements, ce qui nous emmènera vers un monde réchauffé fortement. Et en plus, on sait que ces températures moyennes à l'échelle du globe, c'est des chiffres qui sont encore plus forts autour de la Méditerranée. Et donc dans la région sud, là où vous êtes, vous savez très bien que les impacts seront encore plus forts. Par rapport à ces enjeux-là, il y a 2 éléments qui me viennent aujourd'hui à l'esprit. C'est d'une part, la consommation du tourisme et des loisirs en fait va énormément évoluer ces prochaines années parce que les touristes devront réduire en fait leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va avoir un impact avec une augmentation forte du tourisme de proximité. On l'a vu post-Covid avec cette année très particulière. Donc ça, c'est des éléments qui vont chambouler énormément la question du tourisme et du tourisme international en particulier qui vont devoir se réduire étant donné qu'il n'y a pas de révolution technique de rupture sur l'aérien à court ou moyen terme. D'autre part, c'est la question de l'adaptation au changement climatique avec une augmentation moyenne de 1,9 à 2,4 à la fin du siècle. On va avoir énormément de bouleversements climatiques, que ce soit sur la question des canicules, des feux de forêt, donc en gros un environnement fragilisé. Et ça, c'est quelque chose dans les espaces protégés de la région sud, forcément quelque chose de très important. La question de l'adaptation de ces espaces, de l'adaptation du tourisme aux effets du changement climatique, ça va être un élément très très important en fait dans les prochaines années. On commence à avoir quelques projets qui sont développés en France. À partir de 2022-2023, on va en voir de plus en plus. Et autour de ces 2 enjeux, il faut bien se rendre compte que l'humain aura toujours besoin de naturalité, de quête de nature. Et dans ce cadre-là, on va se retrouver comme après les confinements. Les gens ont besoin d'aller dehors, de prendre du temps en milieu naturel. Et nos espaces naturels protégés en France vont être confrontés à ce qu'on a déjà ressenti. Beaucoup de monde, des gens pas forcément habitués à la consommation des espaces naturels, et donc des dérives à gérer, des flux à gérer. Et ça, on va le retrouver forcément dans les 10 ans à venir. Et c'est clair que cette gestion des flux, il va falloir qu'on commence à se poser des bonnes questions en France et pour le développement de l'écotourisme dans la région sud aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait, qui on accueille dans les espaces naturels protégés, comment, est-ce qu'on peut simplement gérer les flux assez facilement comme ça, ou est-ce qu'on va devoir sélectionner, faire des quotas, peut-être même se poser la question d'un accès peut-être payant ou pas, comme ça l'est dans d'autres pays d'Europe. Et ça, c'est, je pense, des questions qu'il faudra mettre quand même sur le tapis à un moment donné, même si c'est pas ce que je veux. Moi, je trouve que la spécificité française d'avoir des parcs gratuits, entre guillemets, mais en tout cas
pas payant pour les visiteurs. Je trouve ça très très bien, cet accès à la nature. Mais en tout cas, il faudra quand même se poser la question du financement de la préservation des milieux et donc de la participation et de la responsabilité des visiteurs. En tout cas, toutes ces questions, elles vont être très importantes et j'espère que vous allez pouvoir aborder toutes ces questions au cours de ce congrès. En tout cas, merci, désolé de ne pas être présent, à bientôt et bons échanges autour de ces questions de l'avenir de l'écotourisme en région sud. Merci.